Soit l'équation Eθ dans l'ensemble des nombres complexes z, z carré moins 2i plus 2 cos θ, z plus 2i Eθ plus 1 égale à 0. Première question, résoudre l'équation Eθ. Donc, cette équation, donc remarquons ici que 2i plus 2 cos θ est pair, plus que 2 en facteur. Donc, je peux donc utiliser le discriminant réduit delta prime. La formule delta prime, c'est b' carré moins ac. B' c'est b sur 2. Donc, b' carré moins ac qui est égal à 2 en facteur, donc c'est i plus cosinus θ, donc au carré. Cosinus θ au carré, moins au carré, c'est 1, donc c'est i plus cos θ carré. Moins ac et non moins 4ac. Donc, moins 2i Eθ moins 1 égale i carré est égal à moins 1 plus 2i cosinus θ plus cosinus carré θ moins 2i. Là, lorsque on trouve une expression de ce genre, c'est-à-dire c'est des cosinus et des exponentiels, on doit changer donc soit les cosinus en exponentiel en utilisant les formules de l'air, soit e et θ sous forme trigonométrique. Mais là, c'est la plus simple, c'est rendre e et θ sous forme trigonométrique, puisque là, j'ai des cosinus et des cosinus carrés. Donc, formule de l'air, ça va être un peu compliqué. Donc, c'est mieux de remplacer e et θ par cosinus θ plus i sinus θ, donc moins 1. Égal, moins 1, moins 2. Plus 2i cosinus θ plus cosinus carré θ. Moins 2i cosinus θ, moins 2i carré, donc plus 2 sinus θ, puisque i au carré égale moins 1. Égale moins 2. 2i cosinus θ, moins 2i cosinus θ, 0. Cosinus carré et 2 sinus θ, il faut ramener tout en sinus ou cosinus, mais là je peux remplacer cosinus carré par 1 moins sinus carré. Donc, plus 1 moins sinus carré θ, plus 2 sinus θ. Donc, dans ce genre de situation, toujours on est donc à la recherche d'une identité remarquable. L'identité remarquable, c'est trouver a carré plus b carré moins 2ab ou plus 2ab. Là, j'ai donc moins 2 moins 1 qui est égal à moins 1, moins sinus carré θ, plus 2 sinus θ. Remarquons ici que a carré et b carré, il s'agit d'un moins entre les deux, donc je peux mettre moins avant tout. Donc moins avant, donc 1 plus sinus carré, 1 plus sinus carré θ, moins 2 sinus θ, moins 2 sinus θ. Et enfin, on retrouve donc une identité remarquable a carré plus b carré moins 2ab, qui est égal à moins ci au carré, et là c'est 1 moins sinus θ, le tout au carré. Donc voici dans ce cas donc delta prime qui est égal à i fois 1 moins sinus θ. Donc les solutions sont z1 et z2. Donc les solutions, donc z1 égale moins b', donc la formule c'est moins b' plus petit delta prime sur a et non 2a. Donc moins plus, donc i plus cosinus θ plus petit delta prime plus i fois 1 moins sinus θ, i fois 1 moins sinus θ égale i plus i 2i cosinus θ moins i sinus θ qui est égal à 2i cosinus θ moins i sinus θ, c'est cosinus θ plus i sinus θ bas. Et là, c'est e et θ bas, et e et θ bas, c'est i moins θ. Z2 égale moins b' plus moins petit delta prime sur a égale i plus cosinus θ moins i fois 1 moins sinus θ. I moins i 0, cos θ moins plus cosinus θ plus i sinus θ. Et cosinus θ plus i sinus θ, c'est ei θ. Donc l'ensemble des solutions sont S dans C, donc S dans C égale ei θ, 2i plus ei moins θ, plus ei moins θ, θ
θ appartient à l'intervalle, donc moins pi sur 2, pi sur 2. Voici donc l'ensemble des solutions. Ça, c'est la première question. La deuxième question. Donc, on donne les points A, B, M', M secondes d'affixes respectifs. A d'affixe ZA. A d'affixe ZA est égal à I. B d'affixe ZB égale 1 plus 2I. M' et M secondes. Donc, M' d'affixe Z', M' d'affixe Z' égale E et θ, et M seconde d'affixe Z seconde est égal à 2i plus EI moins θ. Donc, EI moins θ plus 2i. Deuxième question. Montrer que plutôt, avant tout, donc, on appelle gamma l'ensemble des points 1 seconde quand θ varie dans pi sur 2, pi sur 2. Donc, gamma, c'est l'ensemble des points 1 seconde. Montrer que B appartient à gamma. Donc, pour que B appartient à gamma, il faut que l'équation Z seconde égale à ZB admet une solution θ appartenant à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Z seconde égale ZB équivaut à dire que EI moins θ plus 2i égale ZB égale 1 plus 2i équivaut à dire que EI moins θ égale à 1. Mais EI moins θ égale à 1, c'est dire donc θ égale à 0 et 0 appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, qui appartient à cet intervalle, donc moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, le point B appartient à gamma, puisqu'il existe une valeur de θ, donc moins pi sur 2, pi sur 2, qui nous donne B, et qui est θ égale à 0. Donc, B est un point de gamma. On déduit donc l'ensemble des points M seconde. L'ensemble gamma. Donc, l'ensemble gamma, donc, M appartient à gamma, équivaut à dire que Z seconde égale EI moins θ plus 2i. Équivaut à dire que Z seconde moins 2i égale à EI moins θ. Passons donc au module et argument. Module de Z seconde de moins 2i égale à 1 et argument de Z seconde moins 2i congru à moins θ modulo 2pi. Équivaut à dire que là c'est IM seconde par exemple est égal à 1 et l'angle U IM seconde congru à moins θ modulo 2pi. Équivaut à dire que M seconde donc est un point du cercle de centre I. Là, je dois écrire avec I d'affixe 2i. Donc, du cercle de centre I, de coordonnées 0, 2 et 2 rayons 1. Et θ décrit moins pi sur 2, pi sur 2. Donc là, si θ n'est pas quelconque, donc M seconde ne décrit pas tout le cercle. Donc, le cercle de centre I 0,2. Donc, voici par exemple le cercle de centre I de 0,2. Donc, on va voir s'il s'agit donc de laquelle partie du cercle. Pour cela, donc, comme tout à l'heure, je vais déterminer donc les extrémités. Les extrémités sont lorsque θ égale à moins pi sur 2. Donc Z seconde égale à EI moins pi sur 2.
moins pi sur 2, donc c'est i plus 2i 3i. Donc z seconde égale 3i, donc le point m seconde est égal à un point j, par exemple, de coordonnées 0, 3. Voici le point j. Donc, ça, c'est le point j. Donc, θ égale à pi sur 2, z seconde égale ei moins pi sur 2 moins i plus 2i i. Donc, z seconde égale à i. Donc, m seconde, le point d'inflexion sur i, c'est le point A. Donc, m seconde égale à A. Donc, voici donc le point A. Donc, l'ensemble est soit l'arc orienté AJ, soit l'arc orienté donc JA, privé du point A, puisque pi sur 2 nous a donné A et pi sur 2 est ouvert. Mais là, puisqu'on connaît que B appartient à gamma et B de coordonnées 1, 2, d'affixe 1 plus 2i, donc voici le point B. Donc, comme B appartient à gamma, l'ensemble gamma devient donc gamma et l'arc orienté, c'est l'arc orienté AJ. C'est l'arc orienté AJ privé de A du cercle de centre I de coordonnées 0, 2 de rayon 1. Donc voici donc l'ensemble des points m seconde. Troisième question. Montrer que z seconde moins i module z seconde moins i égale module de z' moins i. Donc, module de z seconde moins i égale module de ei moins θ, puisque z seconde est égal e moins θ plus 2i moins i, qui est égal à ei moins θ, c'est e et θ bar, 2i moins i, c'est plus i. On sait que deux nombres complexes conjugués en même module, donc je peux donc rendre ei θ bar plus i en module, c'est ei θ bar plus i, le tout bar, puisque z et z bar en même module. Donc, qui est égal à, mais ei θ bar, ça revient ei θ, plus i bar, c'est moins i. Et là, c'est le module de z' moins i. Donc, module de z seconde moins i égale au module de z' moins i. Quelle est la nature du triangle A' seconde? Et là, c'est une simple déduction. Étant donné que module de z seconde moins i égale module de z' moins i, équivaut à dire que A'm' égale à A'm seconde. Donc, A ou M' seconde est un triangle isocèle de sommet principal A. Quatrième question. Déterminer en fonction de θ le module et un argument de z'. Quatrièmement, z'. Module argument, donc je vais donc essayer de trouver la forme exponentielle. Donc z' égale à ei moins θ, plutôt ei θ, z' moins i. Z' moins i égale ei θ moins i. Z' moins i égale à ei θ, mais i c'est ei pi sur 2. Toujours donc exponentielle moins exponentielle, la somme des angles sur 2 en facteur. Donc ei
θ sur 2 plus pi sur 4 en facteur EI θ plus EI pi sur 2, et puisque j'ai mis EI θ sur 2 plus pi sur 4 en facteur, donc je divise avec. Donc EI θ sur 2 plus pi sur 4 qui est égal à EI θ sur 2 plus pi sur 4 facteur EI θ moins θ sur 2 θ sur 2, c'est là, c'est la forme xp sur xq, c'est p moins q, donc θ moins θ sur 2 θ sur 2 moins pi sur 4 plus EI pi sur 2 moins pi sur 4, c'est pi sur 4 moins θ sur 2. Donc toujours donc on trouve formule de l'air. Donc voici donc θ sur 2 moins pi sur 4 moins θ sur 2, donc est égal à 2 cosinus θ sur 2 moins pi sur 4, plutôt là c'est moins, je me suis trompé là, donc c'est moins, et là aussi donc c'est moins, donc formule de l'air en utilisant donc formule de l'air avec les sinus, donc 2i sinus θ sur 2 moins pi sur 4 EI θ sur 2 plus pi sur 4. Je dois étudier donc le signe de sinus θ sur 2 moins pi sur 4 avant. On sait que θ entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc θ sur 2 entre moins pi sur 4 et pi sur 4. Donc θ sur 2 moins pi sur 4. Moins pi sur 2, θ sur 2 moins pi sur 4, et là, c'est 0. Mais entre moins pi sur 2 et 0, donc, voici donc l'angle moins pi sur 2, 0, le sinus est négatif. Donc, sinus θ sur 2 moins pi sur 4 est négatif. Donc, revenons donc à Z' moins I. Z' moins I égale 2 I sinus θ sur 2 moins pi sur 4. EI θ sur 2 plus pi sur 4 égale. Je vais ajouter un moins au sinus pour qu'il devienne positif. Donc, le sinus est négatif, donc je vais mettre là donc moins 2 sinus θ sur 2 moins pi sur 4. Le deuxième moins avec I fois moins I. Donc voici donc moins 2 fois moins I, c'est 2I, et voilà c'est 2I. Mais avec cette façon, donc j'ai résolu le problème de signe de sinus. Donc, et je retrouve là moins 2 sinus θ sur 2 moins pi sur 4 positif. EI θ sur 2, EI θ sur 2 plus pi sur 4 égale moins 2 sinus moins x égale à moins sinus x. Donc je peux l'écrire 2 sinus, donc 2 sinus, et l'angle devient pi sur 4 moins θ sur 2. Sinus pi sur 4 moins θ sur 2, moins i, c'est EI moins pi sur 2. C'est EI moins pi sur 2, et là c'est EI θ sur 2 plus pi sur 4, qui est égal à 2 sinus pi sur 4 moins θ sur 2, 2 sinus pi sur 4 moins θ sur 2, xp fois xq c'est xp plus q, donc moins pi sur 2 plus pi sur 4 moins pi sur 4, donc EI θ sur 2 moins pi sur 4. Donc voici donc le module, et qui est bien positif, et voici donc l'argument. Donc module de Z' moins I égale à 2 sinus θ pi sur 4 moins θ sur 2, pi sur 4 moins θ sur 2, et argument de Z' moins I congru à θ sur 2 moins pi sur 4, modulo de pi. Voici donc le module et l'argument. Donc, argument de Z' moins I congru à θ sur 2 moins pi sur 4 modulo de pi. Cinquième question.
Donc, cinquième question. Déterminer en fonction de θ une mesure de l'angle AM seconde AM'. Donc, AM seconde AM' congrue à. Argument 2, Z' moins ZA sur Z seconde moins ZA. Modulo de pi. Équivaut à dire que AM seconde AM' congrue à. Argument 2, Z'. Donc Z' moins ZA, c'est Z seconde moins ZA. J'applique la formule de la rapport des nombres complexes, c'est la différence des arguments. Donc Z' moins ZA, c'est Z' moins I moins argument 2, Z seconde moins I. Modulo de pi. Puisque A fixe I. Modulo de pi. Équivaut à dire que AM seconde AM' congrue à. Argument de Z' moins I, c'est θ sur 2, moins pi sur 4. Moins, argument 2, Z seconde moins I, c'est EI moins θ, moins 2, plus 2I, moins I. Modulo de pi. Équivaut à dire que AM seconde, AM' congrue à θ sur 2 moins pi sur 4, moins argument 2, EI moins θ, c'est EI θ bar. 2I moins I, c'est plus I. Modulo de pi. Équivaut à dire que AM seconde, AM' congrue à θ sur 2 moins pi sur 4, moins argument 2, EI θ plus I, c'est EI θ bar plus I, c'est EI θ moins I, le tout bar. Modulo de pi. Équivaut à dire que AM seconde, AM' congrue à θ sur 2 moins pi sur 4, argument de Z bar égale à moins argument de Z, moins plus. Donc argument 2, EI θ c'est Z', donc moins I, modulo de pi. Mais argument de Z' moins I, c'est encore donc AM seconde, donc AM' congrue à θ sur 2 moins pi sur 4. Argument de Z' moins I, c'est θ sur 2 moins pi sur 4. Modulo de pi. Équivaut à dire que, donc, AM seconde, AM' congrue à θ sur 2 plus θ sur 2 θ, moins pi sur 4, moins pi sur 4, moins pi sur 2, modulo de pi. Donc, AM seconde, AM', θ, moins pi sur 2, modulo de pi. Donc, AM seconde, AM' congrue à θ moins pi sur 2, modulo de pi. Sixième question. On déduit θ pour que A', M seconde soit un triangle équilatéral. On sait déjà que A', seconde, A', seconde est déjà isocèle. Donc, isocèle de son nez principal A. Donc, pour qu'il soit équilatéral, il faut ajouter un angle pi sur 3 ou moins pi sur 3 entre l'angle déjà qu'on connaît qui est A', seconde, A'. Donc, dans ces conditions, donc, A', seconde équilatéral équivaut à dire que A', seconde, A', congrue à pi sur 3 modulo de pi ou A', seconde, A', congrue à moins pi sur 3 modulo de pi. Équivaut à dire que, mais A', seconde, A', c'est θ moins pi sur 2. Donc θ moins pi sur 2 congrue à pi sur 3 modulo de pi ou θ moins pi sur 2 congrue à moins pi sur 3 modulo de pi. Équivaut à dire que θ congrue à pi sur 2 plus pi sur 3, 5 pi sur 6 modulo de pi, ou θ congrue à pi sur 2 moins pi sur 3, pi sur 6
modulo de pi. Mais puisque θ appartient, or, θ appartient à moins pi sur 2, pi sur 2, donc θ tout simplement égale à pi sur 6, puisque 5 pi sur 10 modulo de pi, ces angles, aucun angle qui appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, A, N', N seconde équilatérale, équivaut à dire que θ égale à pi sur 6.